j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favori et découverte du mois d'octobre. Il y a eu plusieurs petites choses. Vous allez voir, il y a des produits à tous les prix. Il y en aura pour tous les budgets, toutes les bourses. Et on commence tout de suite, là, sans surprise, si vous me suivez sur ma chaîne. Il s'agit du masque à l'argile rose de chez Sephora. Donc c'est un masque que j'utilise 2 fois par semaine. Et je le trouve fabuleux. Vraiment, il éclaircit vraiment le teint. En tout cas, le mien, ça marche super bien. J'ai un mélasma et je trouve qu'il l'éclaircit. La peau ne tiraille pas une fois qu'on l'a utilisé. Il est vraiment génial. Et en plus de ça, maintenant que je l'ai un peu plus utilisé, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on nous dit que c'est pour 4 applications. Et ben écoutez, moi ce matin je l'ai fait, j'en étais à ma 7e et il me reste encore pour une application. Sachant que j'en mets vraiment sur tout le visage. Mais simplement, les masques, je les applique rarement en très grosse couche. Je trouve que ça sert à rien. Et du coup, bah, c'est super rentable. Il est vraiment super, ce masque. Ensuite, un anti-cerne de chez Dior. Et oui, non, je ne suis pas en pyjama. Hein. C'est une chemise que je viens d'acheter chez Zara. D'ailleurs, comme ça, j'en profite pour vous montrer. C'est vrai qu'en ce moment, c'est tendance, les vêtements un peu lingerie. Et cette chemise, bah, je l'ai trouvée super. Mais je ne suis pas en pyjama. Ouais. Donc un anti-cerne de chez Dior, il s'agit du Dior Skin Forever Undercover qui se présente comme ceci. Alors c'est vrai que je l'ai acheté à la base pour en faire un anti-cerne, mais étant donné que j'ai le contour de l'œil plutôt sec et déshydraté, enfin plus que sec puisque je fais vraiment tout pour l'hydrater au maximum, il me dessèche un tout petit peu le contour de l'œil. Donc du coup ce que je fais c'est que j'applique vraiment une crème nourrissante sous l'anti-cerne, comme celle de, vous savez, la crème à l'avocat de chez Kiehl's. Et sinon je le trouve génial, c'est en tant que correcteur pour venir camoufler les imperfections. Je trouve qu'il marche super bien. Et il floute vraiment les pores, c'est fou. Alors autant c'est vrai que j'avais testé le fond de teint Dior Forever, j'avais fait toute une vidéo consacrée à ce test, je vous mettrai le lien ici par ici. Et je n'avais pas aimé le fond de teint, autant l'anti-cerne, je le trouve super. Donc je l'ai pris en teinte numéro 20 et très belle découverte, je ne regrette pas mon achat. Très bien. Ensuite, autre belle découverte. Alors là, ce que je vais vous présenter sont 2 produits que j'ai reçus de la part d'Estée Lauder. Donc il s'agit d'un mascara, c'est le Pure Color Envy Lash Multi Effect. Donc c'est un mascara 2 en 1. Donc je vais vous montrer un petit peu mieux la brosse, puisque la brosse a 2 côtés. On va avoir un côté en poil synthétique qui va créer le volume et la courbe, et un autre côté de la brosse qui est en picot et qui va créer la longueur et la séparation. Alors bon, vous savez que j'ai les cils déjà très longs, donc au niveau de la longueur, je ne peux pas vraiment dire. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la courbe et du volume, vous voyez les filles, la différence entre entre l'œil qui a le mascara et l'œil qui n'en a pas, il est vraiment génial et il laisse vraiment les cils souples et doux. Et au bout d'une 2e couche, bah, l'effet est encore plus spectaculaire. Et ce que j'aime bien dans ce mascara également, c'est que le côté picot permet de vraiment pouvoir définir les cils du bas. Et pour l'avoir porté là depuis quand même un petit moment, il tient toute la journée sans s'effriter. Et même si on a un petit peu l'œil qui coule, l'œil qui pleure, il ne bave pas. Il a vraiment une super tenue, pour autant il n'est pas waterproof et la tenue est exceptionnelle. Et du coup avec, j'ai reçu le top coat. Alors celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu défiler sur Instagram. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, mais c'est quoi, c'est trop beau. C'est vrai que tout de suite je me suis imaginé le porter pendant les fêtes. Donc en fait il s'agit d'un top coat qu'on va rajouter par-dessus son mascara. Et à l'intérieur il y a des paillettes. Donc il y a des paillettes de toutes les couleurs. Donc elles sont emprisonnées dans un gel que l'on applique donc par-dessus son mascara une fois que celui-ci est sec. Et alors, bon bah là, la caméra, c'est vraiment très difficile de vous montrer le rendu. Je vous invite vraiment à aller regarder l'Instagram d'Estée Lauder parce que le résultat, bon bah, c'est vrai que là, je le porte encore, mais c'est vraiment difficile. Sous la lumière artificielle, ça se voit vraiment, les paillettes, ça donne, c'est du plus bel effet. Et on peut également l'utiliser, on nous dit, sur les sourcils, sur les lèvres pour faire des maquillages un peu plus artistiques. Il est super beau pour les fêtes, c'est magnifique. Ensuite, je voulais vous parler d'une poudre de finition de chez Milani, c'est la Prep Set Glow. C'est une poudre transparente illuminatrice. Et là, c'est le gros coup de cœur. Je l'ai trouvée sur le site de Maquillalia. C'est une poudre, vous savez que j'adorais la Dim Light de chez Hourglass. Bon, qui est quand même très chère.
Et du coup, oui, c'est vrai que je ne me l'étais pas reprise et j'étais toujours à la recherche d'une poudre illuminatrice qui pourrait faire un petit peu le même effet, une poudre de finition. Et alors celle-ci, elle fait super bien le job. Je l'utilise vraiment, c'est la dernière étape du maquillage. J'utilise sur un gros pinceau et je viens buffer comme ça tout le visage. Ça vient mélanger tout ce que j'ai appliqué, la poudre, le bronzer, le highlighter, le blush, ça vient tout unifier, tout fondre et c'est super joli. Il apporte vraiment un glow, mais on ne brille absolument pas. Finalement, si on a un petit peu même trop poudré son fond de teint, ça vient apporter quelque chose d'un peu plus naturel, qui est une fraîcheur au visage que j'adore. Je vous conseille vraiment cette poudre. Elle doit être à moins de 12 €. Elle est super. Ensuite, autre favori du mois sont les rouges à lèvres Sephora que j'ai ressortis. Ça fait longtemps que je les ai. Et ben, comme quoi ils tiennent bien, ils ne sont pas desséchés ni rien du tout. Ce sont des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, en bâton. Donc ce que je trouve génial parce que du coup il y a une grande précision pour l'application. Ce sont des rouges à lèvres mat, sans transfert, qui ne sont absolument pas desséchants et qui sont très confortables sur les lèvres. On sent qu'on a du rouge à lèvres, c'est sûr. Mais oui, ils sont super agréables à porter. Ils durent hyper longtemps, toute la journée. On peut boire, on peut manger. Alors bien sûr, si on mange des choses grasses, ça va s'en aller, comme tous les corps gras dissolvent le maquillage. Et ceux-là, ils sont vraiment super. Donc du coup, j'ai ressorti mes 3 teintes que j'ai portées tout le mois. On a la teinte numéro 4, qui est un beige un peu marron avec une petite pointe de rose. On a le numéro 23, qui est un prune. Et on a le numéro 6, qui est un bois de rose. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Pour terminer, autre favori et découverte. Alors découverte pour 2 d'entre eux, il s'agit de vernis de chez Essie. Alors il y a celui que je porte aujourd'hui qui est un bleu canard qui s'appelle Go Overboard. On a le licorice, bon bah celui-ci je l'ai racheté parce que ça fait longtemps que je l'utilise, qui est un noir. Et on a celui-ci qui est le Bobbing for Bubbles, qui est un bleu avec une toute petite touche de vert à l'intérieur. Et alors ceux-là, je voulais vraiment vous en parler parce que bon, c'est sûr, les vernis ici, pour moi, sont les meilleurs. Le pinceau est génial. Mais c'est surtout que ces 3 couleurs-là s'appliquent en une seule couche. Ce sont des vernis crème. Et alors, le gain de temps, c'est génial. Une couche, faut quand même en mettre une bonne dose. Il ne faut pas appliquer une couche trop fine non plus. Mais alors, ils sont super. Puis alors, cette couleur, vous voyez, cette couleur-là est sortie en 2012. Chez Essie, donc il date vraiment. Mais alors c'est la première année où je me vois porter une couleur comme ça. D'habitude je suis toujours, vous savez, dans mes nudes, noirs, des choses un peu basiques, pas trop flashy. Mais là celui-ci je le trouve vraiment superbe. Et pour terminer avec les mains, alors ça vous savez, je vous en ai parlé sur Insta Stories. J'ai ressorti ma crème au chanvre de chez The Body Shop que j'adore. Celui-là je pense que ça sera un favori toute ma vie. Donc du coup je vous les présente pour vous dire qu'il existe aussi en petite taille. Pour tester, ça peut être pas mal. Et voilà, c'est une crème qui est extrêmement riche, très épaisse, que j'applique le soir en couche comme un masque et que je laisse tranquillement pénétrer. Et puis je masse bien aussi mes cuticules avec. Et depuis que je l'utilise, je vois bien que j'ai les cuticules beaucoup moins sèches. Et ça, forcément, du coup, ça demande moins d'entretien des cuticules et des ongles. Et c'est encore une fois un gain de temps. Donc je vous conseille vraiment cette crème, les filles. Et voilà, du coup, c'en est terminé pour mes découvertes et favoris du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Bye!